Salut à tous les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui puisqu'on va encore parler des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui on va s'intéresser donc à une nouvelle figurine. Il s'agit de Pantor. Donc Pantor qui est l'animal domestique de Skeletor. Donc Musclor il a Kringer et Skeletor il a Pantor, donc cette espèce de panthère sauvage. Donc c'est pas n'importe quel Pantor, puisqu'il y a deux versions de cette figurine. Il y a la version normale, donc tout en plastique, et là on a la version Deluxe, donc collector Deluxe. Donc c'est une version d'un. Donc on va voir ça ensemble. Donc à l'époque, déjà dans les années 80, ils avaient sorti deux versions de Pantor. Ils avaient également sorti une version d'un que je n'ai pas, mais celle-ci elle est vraiment superbe. Je suis vraiment content de l'avoir. Donc je l'ai acheté chez la boutique Little Tokyo, donc chez Alexandre, et on va la découvrir ensemble. Donc c'est pas une nouveauté, ça fait quelques mois que cette figurine est sortie. J'avais pas eu l'occasion de me la commander, voilà, parce que j'avais d'autres achats entre temps. Je l'ai eu dans les mains et je me suis dit, celle-là, je la laisse pas passer parce que je l'avais pas quand j'étais gamin. Donc je suis vraiment content de l'avoir et de vous la présenter sur la chaîne. Alors on va regarder un petit peu la boîte. La boîte, elle est vraiment sublime. J'adore dans cette collection Origins, les boîtes, elles sont vraiment magnifiques. Les dessins sont vraiment superbes. Donc là, on voit Skeletor donc, qui chevauche Pantor. Bien évidemment, c'est une figurine articulée. Voilà. Donc il n'a pas de casque. Pantor n'a jamais de casque, pas comme Kringer. Donc il a sa selle qui est verte, qui est différente de celle de Kringer au niveau des coloris. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu déjà à travers le blister, mais on n'est pas sur du full plastique, on est sur une version d'un. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, collector édition, c'est du Mattel bien évidemment. C'est une figurine qui date de l'année dernière, donc New for 2021, donc 2021, nouveauté 2021. J'ai un petit peu du mal à vous montrer. Donc là, on voit Fisto. D'accord, on voit Fisto, le chat sauvage, Pantor, superbe. À l'arrière, magnifique illustration, encore une fois. Donc Skeletor, voilà, qui menace Musclor, voilà, qui veut s'emparer du château des ombres. Franchement, les boîtes, elles sont vraiment superbes. Donc là, il nous montre qu'on peut retirer la selle. Donc on va voir ça ensemble. Les différentes figurines donc, qui sont proposées dans cette collection. Donc là, on est encore sur la collection de l'année dernière, puisque j'ai un peu de retard au niveau de cette review. Allez, c'est parti. On va la découvrir ensemble. Je vais la déboxer. Je vous montre, donc c'est assez luxueux, puisque là on a encore un espèce de protection plastique qu'on retire comme ceci. C'est vraiment très très bien emballé, et là on découvre notre Pantor. Alors je vais la découvrir avec vous. Voilà, je vais le retirer, donc il n'y a pas de fond spécial, voilà, c'est un petit fond rouge. On va la poser. Alors je vais retirer l'emballage et on va découvrir Pantor. Ouais, il est superbe. Ah, il est doux. Ah ouais, c'est génial. J'ai même peur un petit peu de le salir, quoi. Ça, j'ai un peu peur au niveau de la poussière, par contre, sur ce type de figurine, parce que à mon avis, ça doit quand même retenir la poussière. Ah, il est beau. Regardez-moi la gueule qu'il a. Attendez, je vous fais un gros plan. Waouh, il est impressionnant. Alors, au niveau des articulations, bien évidemment, la mâchoire, vous voyez, est articulée. La tête est articulée, impeccable. La queue, attendez, je recule. La queue, alors est-ce que c'est articulé? Je vais faire doucement, ouais, j'ai un petit peu peur, franchement, j'ai peur de l'abîmer. Ouais, la queue est articulée, donc pas à ce niveau-là, bien évidemment. Les pattes sont articulées. Bon, là, ça force un petit peu parce que la figurine est neuve. Donc, au niveau de la cuisse, il y a une articulation. Au niveau des pattes également. Donc là, on voit quand même l'articulation. Donc là, il n'y a plus de daim, vous voyez, à ce niveau-là. Mais ça, c'est normal. Ils ne vont pas mettre encore du daim à l'intérieur, sinon ça va l'abîmer. Donc les pattes sont articulées. Donc pareil pour les pattes avant. Donc une articulation. Là, ça bloque un petit peu. Ouais, il est beau. Franchement, ils sont vraiment allés même dans les détails. Vous voyez, là, au niveau des plis, au niveau du ventre, là, on voit les plis. Non, c'est superbe. Il est vraiment beau. Franchement, j'ai hâte de mettre Skeletor dessus. La selle, alors la selle, c'est la même, si je dis pas de bêtises, on va la comparer tout à l'heure. Ouais, c'est la même que celle de Kringer. C'est la même que celle de Kringer. Alors, est-ce qu'on peut la retirer? On peut la retirer, bien évidemment. Alors, je vais essayer de la retirer doucement. Ouais, ça va. Et là, on a vraiment notre panthère. Ah, je suis vraiment content. Je voulais pas, j'ai pas pris la version normale full plastique parce que je voulais prendre cette version d'un. Voilà,
comme celle de l'époque. Donc même si je ne l'ai pas pris tout de suite, ben, j'ai été patient et voilà, c'était l'occasion, c'était le moment de la prendre et je l'ai enfin dans ma collection. J'adore le museau. On a l'impression qu'il a des poils là, c'est génial. Les yeux jaunes. Ouais, il est beau, franchement, il est trop beau. Ben écoutez les amis, je vais le monter, bon, au niveau stabilité, vous voyez, ça tient très bien. Hein. Je vais le monter, je vais mettre Musclor, je vais mettre Skeletor dessus et on va terminer par une petite conclusion. Et ben les voilà, nos deux héros, Musclor et Skeletor. Voilà, ça résume vraiment toute mon enfance, hein, les années 80, avec deux figurines, deux héros vraiment cultes hein, de cette époque, donc He-Man en anglais et Skeletor sur leurs bêtes respectives. Donc voilà, He-Man sur son tigre de combat, sur Kringer, et Skeletor donc sur Pantor. Donc figurine super bien articulée, je l'ai dit, très bonne stabilité. Par contre, moi je vais quand même faire gaffe parce que j'ai un peu peur que ça prenne la poussière, hein, cette espèce de daim là. Il va falloir faire un petit peu attention quand même. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Comme je vous l'ai dit, je l'avais pas étant gamin. Je sais que le Pantor version floquée, voilà, j'ai cherché le mot tout à l'heure, le version floquée de l'époque, il est complètement abîmé. C'est très rare que vous retrouvez un Pantor vintage en bon état parce que bon, avec les années, le flocage, le flocage c'est usé, hein, ce qui est normal. On verra sur celui-ci, donc l'avenir nous le dira. Alors au niveau de tarif, c'est une figurine qui coûte les 59 euros, 59-60 euros. Je l'ai vu un peu plus cher sur certains sites, hein. Des fois elle avoisinait les 70 euros. Bon, après c'est une version exclusive, c'est un petit peu cher quand même, je trouve, hein. Franchement c'est un petit peu cher quand même, mais bon voilà, c'est comme ça, que voulez-vous, ce sont les tarifs. Ben voilà les amis, ben dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'étais vraiment content de vous faire la review de Pantor, hein, même si la figurine est sortie depuis quelques mois déjà, ben c'est pas grave, hein, vaut mieux tard que jamais. Voilà les amis, ben écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, ciao ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Mickaël. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Fatigué moi aujourd'hui. Voilà, avec son Havoc Staff, avec son Pantor, ça va être... On va la refaire. Édition Realistic Fury, ok, Retro Play. On va la refaire.